n'est-ce pas? Ils étaient à Madagascar Oui. pour leur formation. Ils se sont mis d'accord. Je connais cette histoire où Thomas Sankara a trahi, a vendu son ami au Gabon pour qu'on l'arrête. Oui. Donc Thomas Sankara, Arrêtez, c'est le plus gros traître même de l'Afrique. ce sont les plus dangereux de l'Afrique. Et ils viennent se faire passer pour des anges parce que maintenant il y a TikTok et que les autres Africains sont pas au courant de leurs histoires. Quand la Côte d'Ivoire était dans la merde, c'est eux qui sont devenus premiers exportateurs de café cacao sans avoir planté un seul pied de café cacao. Imaginez ce qu'ils ont fait à la Côte d'Ivoire et maintenant ils viennent s'asseoir comme des sénitouches. Vous voulez qu'on parle de votre histoire? Entre vous, les attaques que vous faites, les Oui, allô? Monsieur, attendez votre tour d'abord. Vous n'êtes pas pressé. Je suis pressé. Attendez votre tour, sinon je jette votre corps. Les orpailleurs clandestins, les vols, les braquages, les trafics, ce sont eux. Mais ils viennent devant l'Afrique, devant le monde se jouer les scènes touches. Ils ont fait à eux trois près de 15 coups d'État, c'est qui nous ont envoyé tout ce qui est terreau. Ils ont assujetti leur peuple, qui sont devenus des terreaux. Et après, ils viennent s'arrêter. Qui sont les terreaux qui sont allés attaquer? Ce sont leurs propres frères. Ce sont les propres frères. C'est pas une autre personne qui a attaqué. Que ça soit au Burkina, que ça soit au Mali, que ça soit au Niger, ce sont des Nigériens, ce sont des Burkinabés, ce sont des Maliens. Jamais un Ivoirien s'est levé pour être terreau. Ils n'ont qu'à montrer un seul chef, c'est entre eux. Maintenant, ils viennent vouloir mettre leur saleté sur les gens. C'est toujours comme ça. Ça a toujours été comme ça. C'est seule l'Afrique et c'est seule la Côte d'Ivoire qui a essayé de vous maintenir, sauver vos populations. Mais ça a donné quoi comme résultat? Nos enfants sont obligés de traverser parce qu'on est envahi. C'est comme un papa qui a 4 enfants. Il s'en va chercher 10 enfants du village. Est-ce qu'il peut préparer poulet encore? Non. C'est ce qui nous arrive. Et on fait tous ces saraka pour vous et vous venez vous arrêter aux yeux du monde pour faire croire que la Côte d'Ivoire est le plus mauvais. C'est vous qui avez été les déstabilisateurs. On doit les chasser, ces gens. C'est pas le Niger qui sont passés, je ne sais pas si c'est la France, ils étaient en accord avec le Niger pour aller attaquer le Tchad. Vous voulez qu'on continue vos histoires? Et après, ils viennent s'asseoir devant TikTok pour faire comme s'ils sont les gens. Tous ceux qui sont là, d'abord, même moi, même parmi les trois, je disais que c'était le Malien là qui était un toc-toc. Mais maintenant, j'ai compris que c'est le gars du Niger. Un gars qui est supposé être colonel, général, se fait mener par la baguette par un petit capitaine. Il n'a aucune dignité, aucun amour propre, aucune valeur. Parce que tu peux pas te faire mener par un petit capitaine. C'est toi qui aurais dû être le meneur de ce groupe-là et non ce petit capitaine. Dans l'armée, là, c'est une humiliation que toi, tu sois un colonel de carrière, tu es à côté du président et tu te fais mener par un petit qui était en tapette dans le désert en train de manger les feuilles. Oh, si c'est pas la honte. Si c'est pas la honte. Et vous, les Nigériens, vous montez pour taper vos poitrines. Nous, là, en Côte d'Ivoire, là, on vous héberge près de 15 millions, ce qui n'est pas normal. Vous êtes plus que les Gabonais dans leur pays. Et vous venez vous taper vos poitrines. On a supporté beaucoup de choses. On a fermé nos bouches parce qu'on dit que vous êtes des pays en souffrance. C'est du n'importe quoi. Vous, là, vous pensez qu'on a besoin de vous attaquer. Ça ne nous arrange pas. Parce que vos fourmis, vos manias, là, vont venir remplir la Côte d'Ivoire et les carrefours de Côte d'Ivoire que des mendiants. On veut même que vous partez. Et c'est ce qu'on va faire. Il y aura la carte de séjour. De toute façon, c'est tout à fait normal parce que vous êtes plus de la CEDEAO. Ça, c'est tout à fait normal. Vous êtes en train d'écouter les sales traites d'Ivoiriens qui sont assis sans amour propre. Si ceux-là étaient des Américains, l'Amérique allait passer au Parlement pour les mettre comme étant des traites à la nation. Parce que quand ton pays est attaqué, que la vie de tes parents sont attaqués, tu ne dois pas venir te mettre. Mais si tu n'es pas d'accord, venir crier. Jamais un Américain n'a fait ça. Pourtant, ils ont eu leurs 2 tours jumelles attaquées et ils savaient que c'était les Bush qui avaient créé tout ça. Mais ils ne sont pas venus se mettre pour insulter leur pays. Mais d'autres s'asseyent quand on est en train de défendre notre pays, vous dites non. Vous ne savez pas que ça, là, quand les balles vont commencer, ça ne trie pas nos parents. Ça ne trie personne. Et je vais vous dire, votre gars du Niger, là, je ne veux même pas entendre son nom même, ce Tiani, là, ce gars-là, c'est un poltron, un lâche. Parce qu'un général qui se fait mener par la baguette, par des petits, par rapport à lui, des sous-officiers, c'est la honte. Aucune intelligence. C'est ce que je voulais leur dire. Regardez votre histoire. Merci beaucoup, ma soeur. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Au suivant, Aboulaye. Oui, Makoso. Aboulaye, ça va? Ça va, comment tu vas? Ça va bien. Quelle est ta question? Bon, moi, je suis nigérien, mais ton panel là, moi, je ne comprends pas. C'est panel d'instructeurs, les gens ou quoi? Non, c'est un panel d'où notre président a été insulté par le président Tiani. Il y a eu une attaque qui a été perpétuée au niveau du Niger. Voilà, les voici ceux qui ont attaqué là. Voilà les. Voilà, ce sont tes cousins. Ils disent qu'ils sont tes parents. Voilà les. Tu les reconnais, non? Cousins qui sont en train de parler. Ça là, c'est pas au Niger. Bon, donc tu es d'accord, Alassane dit qu'il va fournir un bataille pour attaquer le Niger. Donc tu es d'accord avec Alassane? S'il te plaît, on va aller pas à pas. Parce qu'il ne faut pas que vous mélangez tout. Ok, ok. Ceux-là, ce sont tes propres parents, oui ou non. Ceux qui parlent là, ce sont tes parents nigériens. Est-ce que sur ça, on est d'accord? Qui? Oui. Mais si, toi au moins tu es un gars honnête, oui, ce sont des Nigériens, mais des terreaux, c'est ça, non? C'est des maudits. C'est des traites. Si, moi je ne soutiens pas les terroristes, c'est des maudits. Que Dieu maudisse les terreaux. Mais ce sont d'abord tes parents. Voilà. Oui. Ils finissent d'attaquer, vous les connaissez. Ils sont venus en moto, vous connaissez qui ils sont. Mais vous les avez laissés. Vous connaissez le nom de leur chef terroriste. Celui qui est malien, celui qui est burkinabé là. Vous connaissez tous leurs noms. Et vous savez que c'est dans la région natale de Tiani qu'ils ont beaucoup attaqué. Même la région natale de Tiani a été occupée par eux. Vous les laissez, vous venez dire c'est la Côte d'Ivoire qui vous attaque. C'est le Bénin. C'est Emmanuel Macron qui est en France au loin là-bas. C'est lui qui a pris moto pour venir vous attaquer. C'est pas la sorcellerie qui est là. Ça fait un. Donc vous êtes méchant. C'est comme quelqu'un qui est en train de faire palabre avec son ami. Et puis il a peur de lui dire, oui. Pourquoi son ami le chiffre. Et puis il dit au voisin, pourquoi tu me tapes? Le voisin dit, ce n'est pas moi, le voisin qui est devant toi. Il dit, mais je ne le vois pas. Pourquoi toi tu me chiffres? Il te place et dit, non, le voici qui est là. Le gars fait comme ça. Hey! Toi tu fais, pourquoi c'est toi qui me tapes? On dit, champion, il est devant toi. Il est devant toi, il faut lui parler. Tu dis, non, non, je ne vois personne. Tiani sait qui ont attaqué. Vous connaissez les noms. Pourquoi vous ne parlez pas d'eux? État islamique, là, ils ont revendiqué l'attaque. Pourquoi vous ne faites pas communiquer contre eux? Pour dire que votre riposte sera très violente. Vous les laissez, c'est Côte d'Ivoire qui ne vous connaît pas. C'est Bénin que vous avez fermé frontière, que vous partez accuser. C'est méchant. Ça fait un. Maintenant, quand on vous prend sur ça, vous dites non, il y a 3 ans là, oui, Alassane Ouattara avait dit qu'il allait amener un bataillon. Est-ce que vous voulez ramener le sujet de l'intervention de la CEDEAO contre Tiani qui avait arraché le pouvoir illégalement au niveau de Bazoum? Non, on ne revient plus sur ce sujet. Vous avez dit que vous voulez Tiani, non? Vous avez chassé la CEDEAO. Calme-toi. Vous avez chassé la France. Vous avez chassé les États-Unis. On est parti. On est parti. On est parti. Oubliez-nous maintenant. Vous nous avez chassés, non? On est parti. Pourquoi vous revenez sur nous? Mais... Bonjour, Makoso. Calme-toi d'abord, tu ne sais pas ton tour. En tant que Nigérien, moi, oui. Je le respecte. Moi, je respecte les Ivoiriens. Tu as compris, non? Moi, je suis né là-bas même. Je suis né en Côte d'Ivoire. Je respecte les Ivoiriens aussi. Tout celui qui est plus âgé que moi, je n'incite pas celui qui est plus âgé que moi. Parce que Tiani est plus âgé que toi. Toi, tu es mon grand frère. Moi, je ne peux pas t'insulter. Est-ce que Alassane Ouattara est plus âgé que Tiani? Qui est Alassane? Non, moi, je ne sais pas. Hein. Alassane Ouattara a 83 ans. Entre Alassane Ouattara et Tiani, qui est plus âgé? Alassane Ouattara est plus âgé que Tiani. Et Tiani dit, Alassane Ouattara, tu as bois. Mais il a raison. Il a raison. C'est la politique. Hein. C'est la maman de Tiani qui en boit. Sa sorcière de maman Babie là. C'est elle qui en boit. Non. Tout ce qui se passe en Afrique. C'est sa grand-mère qui en boit. C'est son papa Tiani qui en boit. Laisse-moi la parole. Imbécile.
Faut pas venir prendre le soin de parler bien ici. Hein. Maudit là, quand il a raison. Quelqu'un n'a qu'à venir manquer de respect à mon président ici. Il a refait l'éducation de ton président. Moi, j'ai les veillé. Toi qui viens d'arriver, non Dendi, là, tu as trouvé des gens avant toi. Il faut te calmer là-bas. Tu n'as jeté ton corps. Maudit là. Au suivant, Moussa, Aena. Je tiens à saluer la présence du destructeur du bouquin de tout comme il s'appelle, de Ibrahim Traoré. Moussa, tu appelles, ouvre ton micro, Moussa. Allez, faut ouvrir ton micro. Voilà. Yaya, faut ouvrir ton micro. Ouvrez vos micros, n'ayez pas peur. Aena. Ok, comme ils ont peur. Ouais, bonjour, bonsoir. Bonsoir. Comment? Ça va bien. Le général, bonsoir, comment vous allez? Je vais bien, AES. Et le combat, vous êtes en train? Toujours. Okay. Non, tu ne fais pas combat. Hein. On fait ce qu'on appelle la rééducation. On est en train de rééduquer actuellement les gens de l'AES. Ok, mon général. Actuellement, la seule chose que je veux te demander, si tu peux m'écouter, c'est quoi? Les injures. D'arrêter les injures, général Makosso. S'il te plaît, il faut arrêter les injures. Est-ce que tu as dit ça aux communicants de l'AES? Général Makosso, écoute-moi. Les injures, il faut arrêter. Parce que tu sais, toi, tu es une grande personnalité. Tout le monde te connaît ici sur TikTok. Et ce que moi, je peux te demander, c'est d'essayer de calmer la tension. Parce que tu as vu, et moi, j'ai écrit AES sur mon profil. L'AES, je ne suis pas du tout... non, moi, je ne peux pas calmer la tension. La seule manière de calmer la tension, c'est de chasser tous les ressortissants de l'AES. Je ne suis pas du tout d'accord. J'ai juste mis ça pour pouvoir et que tu me prends sur ton live. Non, descends. Mais... Laisse les gens de l'AES venir parler. Viens pas parler en leur nom. Eux, ils ne t'ont pas dit de venir calmer les choses ici. Voilà. Allô? No Dendi. Oui, bonsoir, Marco. Bonsoir. LG L'homme, attends d'abord. On parle de No Dendi d'abord. No Dendi, tu as la parole. Excusez-moi. Iso, tu m'entends? Non, général, bonsoir, comment vous allez, général? Ok, Dendi, je t'écoute maintenant. Ok, tout à l'heure, là, tu as parlé de, comment ça s'appelle, les terroristes, là. Ils ont attaqué, c'est mes frères. C'est ce que tu as dit. Bon, l'histoire s'est répétée. Je vais te donner un résumé. En 2016, les terroristes qui ont attaqué le, comment ça s'appelle là, le Grand Bassam là, ils ont attrapé 5 dedans. Les 5 là, c'était quoi? 1. La France, 2016, Charlie Hebdo qu'ils ont fait là. La France a attrapé plus de 11 personnes. Les 11 personnes là, c'était quoi? Ce sont des Français ou bien ce sont des Espagnols? Un terroriste, c'est pas parce que non, il parle ta langue ou bien quelque chose. Un terroriste, c'est un terroriste. Même si les trucs là, c'est un terroriste. Nous, imaginez un exemple. On peut dire qu'au Niger, on a 6 langues. Maintenant, les 6 langues là, bon, on peut dire qu'on accuse des peuples qui sont dans les terreaux. Un exemple. Donc, ça ne veut pas dire que non, forcément, ils ont attaqué, que non, ce sont des Nigériens. Oui, on connaît que ce sont des Nigériens, mais on les paye. On les paye. En 2016, toi-même, tu as vu ici, ils ont attrapé 5 personnes. Les 5 personnes qu'ils ont attrapées, ce ne sont pas des Béninois ou soit des trucs, ce sont des Ivoiriens. Ça ne veut pas dire que non. Parce que moi, je ne sais pas si hier même tu m'avais posé question pour dire que non, comment l'Union européenne a financé les trucs. Toi-même, tu vois. Bon, ok, imaginez un exemple. Je vais prendre un exemple. Hein. En 2016, au moment où la France était attaquée, elle a accusé qui? C'était ses voisins. Un d'abord. Avant que ça allait même... La France a accusé quel voisin? Et ils ont accusé leurs voisins parce qu'ils ont dit que... Et c'est pas, quel voisin? Montre-moi le document où la France est en train d'accuser les voisins. Moi, je vais te donner, parce qu'il y avait deux Espagnols dedans, avec, je sais pas, avec 2 Noirs. C'est qu'ils ont tiré même sur les policiers, là, avec 2 Noirs. Maintenant, les 2 Noirs qu'ils ont examinés, là. Bon, tu veux en venir à quoi? Tu veux en venir à quoi? Qu'est-ce que tu veux dire concrètement? Que les terroristes n'ont pas de nationalité, qu'ils n'ont pas d'ethnie, c'est ce que tu veux dire? Non, c'est pas parce que non, je voulais juste te dire que non, c'est pas parce que non, ils sont dans ton ethnie qu'aujourd'hui ils ont fait de l'attaque. Tu es de quelle nationalité? Moi, tu es de quelle nationalité? je suis nigérien.
est-ce que tu reconnais que la région de Tiani lui-même est aujourd'hui dominée par les terreaux? Que la Tawa. Bon, au fait, c'est ce qu'on vous a fait comprendre. Sinon, là où même la région qui était attaquée plus, c'était le Difa. Parce que je vais te donner des chiffres. Des chiffres, aujourd'hui, il faut regarder. C'était au moment où on a fait le moment coopération Tchad avec le Niger. Bon, depuis que Tiani est arrivé, il y a eu combien, s'il te plaît, depuis que Tiani est arrivé, il y a eu beaucoup plus d'attaques, oui ou non? C'est normal qu'ils vont attaquer parce qu'on les finance. Est-ce que c'est les Tiani qui les financent? Ou bien est-ce que c'est ce truc-là? Lui, il a accusé. Et puis, chaque pays a un service de renseignement. Le service de renseignement, il récolte. Donc, ce qu'ils ont récolté, c'est ça qu'ils ont dit à le président. Ok, donc, imaginez, ils sont financés. Ok, quel est le dernier financement que les terroristes ont reçu? C'était la France. Ils ont donné combien? Parce qu'il ne peut pas savoir le prix. Il ne peut pas, mais le dernier qui les a financés. Et si moi je t'apporte la preuve? Et si moi je t'apporte la preuve que c'est les Émirats Arabes Unis, tu fais quoi? Les Émirats Arabes Unis, ça c'est les Daesh là. C'est eux qui ont financé les Daesh avec les JM. Les JINIM là, ou bien on les appelle quoi? C'est comme si les terroristes là, il y a plus de 17 manières de terroristes dans le monde aujourd'hui. Donc ça dépend de quel pays qui les finance. Maintenant, ceux de l'Afrique de l'Ouest là, le dernier financement qu'ils ont reçu là, c'était quand? Je ne peux pas savoir parce que moi, je n'ai pas de. Maintenant, toi-même là, j'ai une question à te poser. Tu vis où? Je vis ici. Tu vis en Côte d'Ivoire? Bien sûr. Est-ce que tu peux présenter au nom de tous les Nigériens vivant en Côte d'Ivoire des excuses pour l'injure que ton président a donnée contre Alassane Ouattara? Je vais te... Bon, ok. Moi aussi, au moment où, 2013, au moment où on a fait notre coup d'État, ici, le pays a condamné. Un exemple, le pays a condamné jusqu'à, ils ont dit qu'ils vont intervenir militairement. Est-ce que les Aoucha qui sont au Niger, ils ont demandé que non, ils n'ont qu'à marcher? Pourquoi comment ça s'appelle là? L'AIS nous accuse. Vous avez marché? Vous avez organisé de bonnes marches même contre la CEDEAO qui devait intervenir là-bas. Vous avez organisé beaucoup de marches. Donc, oui, ça voudrait dire que tu demandes... Non, attends. Moi, j'ai une question à te poser. Tu es Nigérien, tu vis en Côte d'Ivoire. Bien sûr. Ça veut dire que tu connais les Ivoiriens. Ah, bien sûr. Est-ce que tu penses que si les Ivoiriens décident aujourd'hui de chasser tous les Nigériens sur les territoires, quelqu'un pourra nous arrêter? Ça, tu nous connais. Écoute-moi, parce que tu connais peut-être tu n'as pas encore appris la politique, mais la politique c'est impossible. On ne peut pas chasser tout le monde. C'est comme si une diaspora qui est dans un pays et puis le président va dire que non, ok. Si nous décidons aujourd'hui que tous les Nigériens qui sont en situation irrégulière, qui ont fait plus de 3 mois sur l'ensemble du territoire ivoirien, qui n'ont pas renouvelé, par exemple, qui n'ont pas pris une carte de séjour. Voilà, c'est maintenant que tu vas parler. Laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Je vais maintenant avancer bien dans mes arguments pour que tu comprennes bien. Bien sûr. Tu ne trouves pas que est-ce qu'un Ivoirien peut être au Niger et prendre le soin de monter sur un panel de Nigériens et puis venir défendre la politique d'Alassane Ouattara au niveau de Niger pour dire que arrêtez de dire qu'Alassane Ouattara est responsable. Est-ce qu'au Niger, avec Tiani au pouvoir, c'est possible aujourd'hui? Moi, j'ai plus d'exemples. Il y a plein d'exemples. Est-ce que tu veux être honnête? Dites-moi les exemples. Si je ne suis pas honnête contre toi, je ne peux pas vous monter sur live et puis pour te parler. Dites-moi les exemples. Dites-moi les exemples. Donne-moi le nom d'un influenceur, d'un TikToker ou d'un blogueur vivant au Niger qui défend Alassane Ouattara contre Tiani. Ah, bien sûr, il y a plein. Il y a plein, si tu veux, même la nuit, ils vont organiser et puis ils vont monter. La nuit même, je peux te donner des exemples et puis tu vas voir. Tu peux monter. Cite-moi un nom par exemple. Makoso. Moi, je ne peux pas te donner un nom. Est-ce que tu me permets? Parce que je ne connais déjà, pas. ce frère, il est en train de... Monsieur Dem, vous êtes en train de diffamer ici. Et vous avez vu, et Makoso vous a posé une question très simple. Et je demande aux Ivoiriens de faire la capture. C'est un Nigérien qui vient en C'est un Nigérien. Makoso, vous avez posé une question très pertinente. Et moi, je pensais que ce monsieur allait avoir vraiment l'aimabilité et la sagesse de comprendre cette question-là et de saisir l'occasion de ne pas se jouer les guerriers. Mais vous avez vu ce que le monsieur a voulu faire avec votre question. Quand vous lui avez demandé,
est-ce que, à travers votre panel et par sa voix, il souhaiterait présenter des excuses pour les propos tenus par son président, qui est son pays d'origine? Et le président de son pays d'origine, non. Ce monsieur a voulu ne même pas reconnaître mais cette question-là, a voulu faire semblant mais de ne même pas attendre ce que vous avez dit et essayer de rétorquer en disant que est-ce que vous aussi vous pouvez juste faire de même chose quand votre président a eu à parler d'une intervention militaire au niveau du Niger. Donc il veut juste dire, avant que lui présente ses excuses, il fallait bien que toi, Makosso, tu puisses présenter tes excuses aussi suite aux propos tenus par ton président quand il a dit que là, les militaires devraient intervenir. Mes chers frères, je reviens sur toi. Non, je reviens sur toi. Moi, j'ai déjà compris ta super chérie. Non, on a bien compris. Laisse-le ta super chérie. Mais tu sais quoi? Non, et monsieur Dem, ce que je vais vous dire, compris. c'est que je vais vous dire, vous, Nigériens et Burkinabé, votre hypocrisie que vous êtes dedans va entraîner votre chute. Toi, aujourd'hui, tu veux faire croire... Écoute-moi très bien, tu as dit tout à l'heure que les Ivoiriens ne peuvent pas décider de vous faire partie. Toi, où tu es, je suis sûr que tu es de façon illégale sur le sol ivoirien. Toi, tu n'as pas de papiers. Ça, je peux même donner ma tête à couper. Écoute-moi très bien. Tout ce que tu fais, tu ne vends que tes pochettes de téléphone, soit au marché devant Roxy, soit à Djamé. Tu vends tes petits habits pour gagner tes gagne-pain, tes 1000 francs, tes 2000 pour envoyer un peu à ta famille au Niger. Ou soit tu vends ton café. Et cette Côte d'Ivoire-là, écoute-moi très bien, cette Côte d'Ivoire-là, vous êtes assez nombreux que cette Côte d'Ivoire vous a donné l'hospitalité. Moi, je pense que si qui était vraiment vous permettant même de mendier du Niger, si qui était vraiment sage, qui allait juste saisir l'occasion, essayer même de dire, même si ta voix ne porte pas, pour qu'au moins on sache qu'il y a des Nigériens qui sont intègres, qui sont patriotes et qui sont reconnaissants, qui ne sont pas ingrats. Cette Côte d'Ivoire, tu vis gratuitement avec la sécurité qui y va avec. Mais tu es incapable ici de reconnaître les propos aussi gravissimes que ton président a tenus envers ce pays qui te donne à manger, qui te donne à boire, qui t'a blanchi. Quand tu venais en Côte d'Ivoire, tu n'avais pas ce teint-là, qui était sale. Si on te voyait, on pouvait te confondre même par un suiveur, celui qui dormait en groupe pour surveiller les bœufs. Mais aujourd'hui, tu t'exprimes très bien parce que cette Côte d'Ivoire t'a donné cette opportunité-là de pouvoir t'exprimer. Chose est sûre, que si tu étais au Niger, tu n'allais même pas voir même l'articulation que tu as, tu n'allais même pas les avoir. Mais tu es ingrat, tu n'es même pas reconnaissant. Et je te dis, au Niger, vous êtes des personnes que vous priez. Même Dieu même condamne l'ingratitude, monsieur. Et quelqu'un qui est ingrat, tu ne peux jamais évoluer dans ta vie. Donc, commencez déjà à être reconnaissant envers cette Côte d'Ivoire-là. Et si tu veux saisir l'occasion, saisis l'occasion pour répondre à la question du Makosso. Je ferme mon micro. Merci beaucoup. Merci beaucoup. LG, l'homme gentil, à toi. Salut. Salut. Bonsoir. Général Makosso, moi, c'est quelqu'un qui me paye mal. Hein. À côté des coups d'État du Niger. Dis-moi, tu vis où? Je vis en Côte d'Ivoire. C'est quelqu'un qui me fait mal. C'est quelqu'un qui me fait mal. Coup d'État du Niger. Là. Le Tchani a pris le pouvoir et dit qu'il n'y a pas de sécurité au Niger. Les 1. Depuis le jour qu'il a pris coup d'État, tout a mélangé. Les attaques que nous en attendons dans d'autres pays voisins, maintenant c'est rentré dans notre pays même. C'est que quand tu prends dans notre histoire du Niger, nous on ne connaît pas ça. Tu sais c'est pourquoi nous, jusqu'à présent, nous on aime l'ancien président Bazoum. Parce que lui il aime leur population, il veut faire tout, il veut donner tout à leur population. Les 1, depuis en ce temps que Bazoum est en pouvoir, nous on a vu le travail qu'ils ont fait. Il a fait beaucoup de travail. Il y a des choses là, mais maintenant là, si tu dis que Bazoum il a fait travailler, il y a des Nigériens qui vont sortir pour t'insulter, pour dire que toi tu ne veux pas ton pays, tu es derrière, voilà. Souvent là,
on est en Côte d'Ivoire ici. Si tu prends les gens qui vivent en Côte d'Ivoire, 30%, c'est 30% seulement qui supportent les poutistes là. Tous 70%, elles ne supportent pas les militaires là. La vérité, avant tout. Il y en a, si tu habites avec, tu t'assois avec tes amis, si tu es là parler avec des bazons, si tu es là parler avec des bazons, ils vont commencer de t'insulter jusqu'à même ça devenir parable, même en tout boudin même. C'est ça, moi, je ne comprends pas. Est-ce que, général Makosso, tu veux me dire quelque chose, ce que tu comprends à notre ancien président Bazoum? Parce que moi, il y a des choses, moi, je ne comprends pas. Entre les deux, Bazoum est celui qui avait sauvé l'économie. Hein. Bazoum avait mis en place un système qui allait permettre à l'économie du Niger de pouvoir avancer, surtout avec les découvertes du pétrole. Malheureusement, on a eu un président illettré qui est venu tout détruire. Malheureusement, et hélas, et mille fois hélas. Abdoul, King, ouvrez votre micro, s'il vous plaît. Bonsoir, papa. Bonsoir, Abdoul. Tu nous appelles d'où? Vous allez bien? Ça va bien, toi? Ma question. Je t'écoute. Oui, ma question. Oui. Et moi, jusqu'à présent, je n'ai pas compris la différence entre les Ivoiriens et les Burkinabés. Point. Tu n'as pas compris la différence entre qui et qui? Burkinabé et Ivoirien. Est-ce que le nom des pays là, d'abord, c'est la même chose? Mais leur comportement, c'est la même chose en fait. Comment ça? Bon, King, tu as la parole. Oui, Makosso, bonsoir. Moi, je voulais juste savoir exactement, c'est quoi cette haine et cette propagande que vous êtes en train de faire contre le Niger ou les autorités du Niger? Parce qu'on a du mal à comprendre. Et j'ai entendu quelqu'un tout à l'heure en train de parler, de nous expliquer les bienfaits de la Côte d'Ivoire et les avantages que les Nigériens ont en Côte d'Ivoire. Et de l'autre côté, n'oubliez pas non plus que des Ivoiriens sont au Niger aussi, qu'ils traversent pour aller ailleurs, pour se chercher. Et c'est une histoire entre les autorités. Donc, si je comprends bien, oui. Donc, si je comprends bien, en dehors des Ivoiriens qui traversent, il y a des Ivoiriens même qui travaillent. C'est pas qu'ils traversent. Il y a des Ivoiriens qui travaillent au Niger aussi. Donc, c'est dans les deux sens. Ce que moi je ne veux pas, c'est quand on fait la comparaison entre ceux qui vivent ici et ceux qui vivent là-bas. Vous ne devez même pas me le faire. Parce que ceux qui vivent ici sont 100 fois plus nombreux que ceux qui vivent là-bas. Donc ne faites même pas... Ça, vous n'avez pas des chiffres. Ça, vous venez annoncer des choses sur TikTok et vous n'avez pas des chiffres. Bon, on va aller sur les chiffres. Donc, on va aller sur les chiffres. On va vérifier les chiffres ensemble. Vous savez qu'on peut vérifier par Google rapidement. Donc, on va vérifier. OK. Nombre d'Ivoiriens vivant au Niger. Selon les recensements. Parce qu'il faut vraiment être un Ivoirien vraiment perdu en dehors, peut-être, comme on appelle ça, d'une fonction officielle pour aller vivre au Niger. Nombre d'Ivoiriens vivant au Niger. Bon, on va lire des sources évoquant une présence historique de l'ordre de 50 000 personnes. Voilà. Ça, c'est les derniers chiffres que nous avons, autour de 50 000 personnes. Mais ce chiffre est sujet à caution, tandis que des vagues de retour volontaires, vous voyez, il y a des vagues de retour volontaires, parce qu'on a mis même ceux qui essayent de passer, voilà, pour y aller au niveau du Niger. Voilà, donc 50 000. Vous pouvez taper sur Google pour savoir le nombre de Nigériens vivant en Côte d'Ivoire. Si tu veux, je te joue une vidéo des Ivoiriens qui sont retournés qui sont revenus en Côte d'Ivoire et qui sont en train d'expliquer ce qui s'est passé, les calvaires comme ils vivaient au Niger. Je te joue une vidéo. Vas-y. Mais vous parlez du calvaire de l'autre côté aussi. Les gens vivent le calvaire chez vous. S'il vous plaît, De quel calvaire vous parlez? Monsieur, calmez-vous. On va jouer la vidéo d'écouter les témoignages des Ivoiriens. Parlez de votre pays aussi. Vous avez, il y a vos vendeuses de piments là qui sont remplies au Niger. Ça, on en parle? Vous avez une idée du nombre d'Ivoiriens qui sont là-bas? Vous avez peur? Est-ce que vous pouvez fermer les gens?
Vous avez peur? Laissez-le jouer la vidéo, puis vous allez prendre la Est-ce parole. que vous pouvez Prenez fermer note. votre micro, monsieur? Il a fermé son micro, joue la vidéo, puis après il va parler. Voilà. Il y a beaucoup de nos frères qui sont derrière la Bonsoir, Makoso. Quand t'es calmé, on écoute une vidéo. Il s'agit bien de jeunes Ivoiriens en provenance du Niger, au nombre de 157 personnes, avec initialement un nombre qui était de 177 personnes. Donc il y a bien sûr une petite marge d'erreur qu'on peut constater d'absents. Mais le plus important, c'est de dire qu'il y a aujourd'hui des jeunes Ivoiriens qui regardent la Côte d'Ivoire, conformément aux orientations du chef de l'État, conformément à la vision de la Côte d'Ivoire, qui défend en sorte que tous les Ivoiriens qui sont hors du pays puissent trouver le moyen de revenir chez eux dans des conditions de dignité, avec l'appui de partenaires crédibles, dont l'OIM. Déjà, une chose que tu dois savoir dans cette vidéo, ça, c'est des Ivoiriens qui reviennent parce que les pays sont en train de vraiment de connaître ce qu'on appelle un boom économique, un développement incroyable. Est-ce qu'on peut me présenter des Nigériens qui quittent la Côte d'Ivoire, qui retournent au Niger, sous prétexte qu'au Niger, il y a de développement, tout va bien? Vous n'allez jamais voir ça. Il n'y en a pas. À part les mendiants qu'on chasse. À part les mendiants qu'on chasse au Sénégal ou en Côte d'Ivoire. Et ces mendiants sont des Nigériens. Après plusieurs mois, il faut bien le dire, après plusieurs mois dans la fournaise, permettez-moi l'expression, vraiment dans cette grande chaleur du Niger, et aujourd'hui on est très heureux de voir qu'ils sont de retour, et on leur dit à quoi bas. Même le gars là même pas de grande chaleur du Niger, tellement chaleur voulait tuer nos La frères. grande chaleur du Niger. Moi j'y ai été, je sais. Très heureux chez eux. La suite est classique désormais, je pense que les journalistes savent plus ou moins ce qui est fait désormais, eu des gars aux autres expériences. Quand ils viennent, ils sont accueillis comme ça a été fait. Ils sont conduits à l'INJS, ils sont logés pour 2 nuits, ils sont profilés, c'est-à-dire identifier leur mobile, leur migration, leur tranche d'âge, les sexes, leurs ambitions. Enfin, il y a un profilage varié qui est fait. Ensuite, ils sont référencés à des structures d'aide à la réinsertion. Peut-être l'emploi jeune, pour, comme ça a été pour certains. Ça, c'est la Côte d'Ivoire qui fait ça. L'enseignement, puisqu'on a associé de nouvelles structures, dont le ministère de la Formation, l'enseignement technique, la formation professionnelle, le ministère de l'Enseignement supérieur. Apporter, on monte à 3000 personnes. S'il y a besoin de remettre à niveau. Donc, c'est tout ce dispositif qui est en place, à peu près 14 ministères qui travaillent de façon collégiale pour traiter individuellement les cas. C'est des gens totalement fragilisés qu'on accueille. Il ne faut peut-être pas trop spéculer sur les conditions de fragilité qu'ils ont suffisamment vécues. C'est comment on les aide à se remettre et à prendre goût à la vie, à se dire qu'il y a mieux à faire ici que de se jeter dans une sorte d'aventure incertaine. Et maintenant, l'idée, c'est de les aider vraiment à se reconstruire. C'est ça. Beaucoup de migrants qui retournent. Le bilan peut se résumer en un mot. Le bilan peut se résumer en un mot. Dit aux migrants qu'ils ont intérêt à revenir chez eux et à reprendre le chemin de la vie. Bon, comme l'a dit le DG, c'est un travail conjoint que l'OIM mène avec le gouvernement, donc on intervient en tant que partenaire technique. Le travail commence surtout par l'identification. Les jeunes Ivoiriens qui nous contactent, qui contactent nos bureaux, notamment au Niger, comme c'est le cas présentement, pour demander notre assistance au retour et à la réintégration. Et c'est à ce moment-là qu'on prend contact avec les autorités de Côte d'Ivoire pour leur signaler ces contacts que nous avons. Et c'est des jeunes, et vous attendez, hein, c'est des jeunes Ivoiriens qui rentrent en contact avec l'entreprise pour demander parce qu'ils veulent retourner. Tellement vous êtes en train de leur donner ce qu'on appelle la vie de misère dans votre pays qui est remplie avec chaleur, avec des mouches. Et vous parlez aussi. Bon, les Ivoiriens parlent de ça. Dès qu'ils arrivent au Niger. On termine ça rapidement. Marcos, est-ce que je vais parler? Un profil, comme vous avez pu le constater. Tu auras le temps de parler tout à l'heure. Ferme ton micro pour le moment. En moyenne, masculin. La Côte d'Ivoire achète les 3 pays en même temps. Le reste, on va acheter de l'eau pour leur donner. 17 milliards de francs CFA et même pas 10 milliards les 3 pays. On va les libérer, ces pays-là, très bientôt. Très bientôt. Ils en ont besoin. La France est au taux de manque. En fait, si vous me permettez, vas-y. Si vous me permettez, on va voir ça, c'est un reportage encore ivoirien. Voilà, NCI, sur des Nigériens. Les Nigériens qui sont sur ce panel, écoutez très bien. Hein. Écoutez très bien. Vous qui dites que ça va bien, voilà vos parents nigériens en Côte d'Ivoire. Ils sont en train de marcher, hein. Ils vivent très bien. Ils vont parler de la situation de votre pays. On va voir si depuis l'arrivée de Tiani,
les Nigériens même qui sont à l'aise en Côte d'Ivoire, ceux qui sont en train de vendre les cafés, les thés, ils disent que c'est bien. On va l'écouter. Du Niger, depuis quelques semaines, les Nigériens traversent une période particulièrement difficile. Les sanctions Ils sont en train de vendre les thés, ils vendent des habits, et puis ils vendent les pochettes de téléphones. Ils sont versés à jamais. Surtout vers Roxy là. Si vous partez là-bas, vous allez les trouver. Que vit Chaïbou depuis plus de 20 ans. Demain, il est arrivé là-bas. Il vient effectuer une transaction pour sa famille. Cette politique ils s'en envoyé l'argent. Conséquence dans la flambée des prix des denrées alimentaires. Les voici, ils sont là. Ses ressortissants nigériens. Voilà. Il y a différence mal même. Parce qu'avant, on n'a pas de problème. Mais ici, maintenant, elle est là. Toujours, on voit au coup de fil. Allô, allô, allô. Il y a trop de problèmes au Niger pour le moment. Ah bon? Le riz est trop cher. Un sac de 25 kilos, au moins 19 000. Un sac de combien? De 25 kilos à combien? 19 Les Nigériens déplorent cette crise qui vient fragiliser l'économie du pays. Ça, là, on appelle ça un coup d'État. Ils ont pris quelqu'un en étage. Quand tu gardes, tu fais ce que tu veux. Il n'a pas le droit de parler, il n'a pas le droit de... C'est pas Ivoirien qui parle, hein. Marcos, il faut regarder. Regarde vieux là. C'est un Nigérien qui parle, hein. Ils disent qu'ils ont pris Bazoum en étage. Ah, d'accord. C'est pas les Ivoiriens, ça, c'est des Nigériens qui parlent. Venez l'écouter. Bande de vauriens. Tout. Avant, tu peux envoyer 20 000, ça peut suffire. 30 000. Maintenant, il faut envoyer 50 000, 10 000, jusqu'à 5 000. Cet coup d'État qui est arrivé chez nous au Niger n'est pas le bienvenu. Surtout, nous de la diaspora, en tout cas, c'est pas la bienvenue. Les familles, on a des contacts avec eux, mais vraiment, ils sont inquiets là-bas. Hier mardi, le Nigeria voisin, qui fournit plus de 2 tiers de l'électricité, a coupé tout approvisionnement. Une situation qui inquiète la communauté. Des coups d'État au Niger, là, vraiment, ça ne nous arrange pas. C'est pas bon, c'est tout à l'hôpital. Et puis les autres coins qui vraiment, où on utilise beaucoup de courant. Mais aujourd'hui, à la manque de courant, on a qu'à vite même pour libérer les pays et puis toutes les choses n'ont qu'à devenir normales. Ah bon? Les millions de Nigériens vivent sur le territoire ivoirien. Chaque jour, voilà ça, ils vont de Garba. Ils l'espoir de sortir de cette crise. Ce jeudi 10 août, la communauté... Il m'a arrêté là. Le problème, c'est que... Merci, Isso. Bonjour les camarades. Joss, Mandele. Joss, Mohamed, attends, c'est pas ton tour. Makoso. Ouais, Mohamed. Makoso. Mohamed, tu veux pas parler, descends. Joss, Aboubakar. Makoso, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Makoso. Bonsoir. Le menace que vous êtes en train de faire à les Nigériens. Quelle est la menace qui a été faite? Tu n'as pas vu les vidéos des moutons de Ado? Et ils ont dit quoi? Qu'il y a une menace? Moi, je suis au Niger, je travaille avec un Ivoirien ici. Ce n'est pas un même plusieurs d'Ivoiriens. On travaille ensemble ici. Donc, elle n'a pas aimé ce que vous êtes en train de faire là-bas. Parce qu'une fois que vous avez tous un Nigérien là-bas, nous, on va les gars ici. On a compris. Ouais, toi, tu vas dire qui? Mais il y a des Ivoiriens ici à Niamey. Et toi, tes parents qui sont en Côte d'Ivoire. Bon, attends, mon ami Aboulaye. Il y a 1 500 000 Ivoiriens, Nigériens en Côte d'Ivoire. Il y a 50 000 Ivoiriens au Niger. Si vous tuez 50 000, ici, là, il va rester combien? Si on enlève 50 000 dans 1 500 000, il reste combien? Est-ce que vous êtes intelligent?
Non, mais ça, c'est pas... Vous êtes... Non, c'est-à-dire vous êtes maudit, vous êtes né maudit. C'est comme si moi j'ai 10 enfants chez toi. Et puis toi, tu as seulement un enfant chez moi. Et puis moi, il te dit, si tu tues mes 10 enfants, moi, j'ai tué ton enfant. Makoso, ça, c'est pas combat. Ça, c'est pas combat entre Côte d'Ivoire et Niger. C'est le combat de Côte d'Ivoire avec... Non, tu viens de dire, toi, tu viens de dire que tu vas tuer les Ivoiriens. Tu es d'accord avec moi? Une fois que vous avez tué, une fois que vous avez touché un Nigérien là-bas. Makoso, ça peut... Makoso, ça peut... Toi, tu peux jamais me soulever la main sur un Ivoirien. Et j'ai toujours dit que les Ivoiriens qui sont au Niger, voilà, c'est des gens qui ne se connaissent pas. Comment on peut aller se chercher dans un pays où il y a plus de mouches que des tous les Ivoiriens qui vont se chercher au Niger, là. C'est que vraiment c'est le maudit. Dans un pays où il y a plus de mouches que des êtres humains. Franchement. Ça c'est un pays. Donc même les Ivoiriens qui passent en passant en Europe. Mais ce sont des personnes qui passent pour aller en Europe. C'est parce que ton pays est sur les chemins qui sont obligés de passer par là. Rester là-bas. Tu ne vois le foutre tu payes ta nourriture, tu déposes ta nourriture. Tes nombreux parents qui sont mendiants ici, là, tu ne les vois pas. Manger ta nourriture. C'est ce pays-là, toi tu appelles pays. Toi, mais tu vois même pas que ton pays là, mais tu fumes pour aller chez les autres. Toi, tu ne vois pas. Est-ce que toi, tu peux faire un mois au Niger sans aller en Côte d'Ivoire? Ton pays là, ce n'est qu'une route. Ton pays là, ce n'est qu'une route. Et les Ivoiriens vivant ici? Il y a combien d'Ivoiriens? La majorité sont partis pour vous apporter la civilisation. Il y en a plusieurs. Je peux pas. Il n'y en a pas plusieurs. Il faut quel boulot là-bas? C'est quel travail ils vont aller chercher là-bas? Chez toi là-bas, il y a quel boulot? Il y a quoi comme travail là-bas? Moi, je te dis même où je travaille. Même il y a quel boulot chez toi là-bas? Il fait quel travail? Il fait quel travail? Il y a plusieurs de boulots. Quel boulot par exemple? Quoi? Comme quoi? Mais c'est vous-même là, est-ce qu'il y a un boulot et puis les Ivoiriens passent? Mais tout à l'heure, j'ai vu te montrer une vidéo où tu vois tes parents qui gagnent bien la vie, qui envoient 50 000, 100 000. Montre-moi un palais, il y a quel travail? Il y a d'autres qui roulent moto. Toi, tu es bête. Pour le moto, peut envoyer 50 000 francs. C'est toi, tu es bête. Mais faut jamais négliger le travail. Toi, pour le moto au Niger, peut envoyer 50 000 francs à quelqu'un. Toi, tu es fou, tu t'en fous de qui? Niger, même déjà, votre SMIC, c'est combien? Le SMIC au Niger, c'est combien? Déjà, même pour trouver l'État pour ça, il demande aux élèves de payer 100 francs, 100 francs. Toi, tu as roulé moto là-bas pour gagner combien? Hein? Et puis tu dois gagner combien dans le mois? Tu vas payer ta maison combien? Et tu vas payer combien pour pouvoir lutter contre les mouches aussi? Tu vas venir me dire ici qu'on va travailler pour envoyer d'arrêter à les papas, excusez-nous, nos président il a zaillé, on vous demande pardon. Battre un capa, vous avez peur, vous vous promenez sur des panels, que non, et les médailles. Vous ne pouvez rien crier. Les Ivoiriens peuvent vous chicoter. Quand ils vous ont chicoté, vos vendeurs de Garbala, qu'est-ce que vous avez crié? Il n'y avait pas Ivoiriens au Niger à ce moment. Pourquoi vous ne les avez pas chicotés aussi? Mourir de faim, tu vas comprendre. Toi-même, tu as fui pour venir en Côte d'Ivoire. Bande de lacros que vous êtes. Vos vendeurs de garba qui arrêtés à la tête de votre pays avec ces dents déchiquetées là, c'est lui vous appelez président. Et vous venez menacer aussi les Ivoiriens. Ça là, mais c'était pas Ado. Non, papa Ado. Vraiment un vieux. Papa Dodé. Gentil. Papa Dodé. J'ai des jambes de Laurent Gbagbo. Ou bien coup de tête de Bédier. Mais il y a longtemps, ces battrants moraux là, ils se sont arrangés.
Il y a longtemps, c'était en ces gars-là, il y a 2021. longtemps, ils sont devenus calmes, ils sont droits comme chiens, ils ont dressé. Et qu'ils envoient les ministres de quoi même là, que d'aller demander aux Ivoiriens, à l'État ivoirien, de demander à Makosso d'arrêter d'insulter. Mère con de Tiané encore pour ajouter dessus. Moi-même, je l'insulte. Allez lui demander, bande de vauriens que vous êtes. Quand vos cyber-activistes s'asseyent là-bas, puis ils insultent Abdo là. Lui, c'est pas enfant de quelqu'un. Lui, là, lui, sa maman là, elle n'a pas fait 9 mois. Donc, c'est vous, vos vendeurs de trucs, des Ousmane là, les gars qui sont arrêtés, qui les vendent des Dalton. C'est eux, on doit respecter. Eux, ils sont vraiment le monde entier. On doit tellement les respecter jusqu'à... Il n'y a pas reste. Quand on parle net, que c'est les dignes filles d'Afrique, les vagabonds de l'Afrique, ouais. Quand tu vois Tiani, il a arrêté, on dirait le gars qui est dans le truc là, commissariat des Tampuis là. Il y a un gars gros fan qui est dans le commissariat des Tampuis, il voit un brigadier, on l'appelle brigadier. Il s'arrête là, lui et puis Tiani, c'est récemment. Sa tête enflée, son ventre est ballonné devant lui là. Si tu le vois, on dirait c'est Tiani. Moi, mais je ne savais pas si c'est son jumeau ou bien son petit frère, je ne sais même pas. Vous des Dalton comme ça, vous avez raté, vous prenez le pays des gens, Voilà, non, on est des présidents. Ça, comme ça, tu vas venir s'arrêter, on va rougir, Toi, tu vas rougir, tu as rougi avec qui même. Toi, tu as rougi avec Côte d'Ivoire. Terreau vient te fracasser même, en plein capital. Et puis, je vous dis quelque chose, hein. Quand le rougi là, quand Terreau a frappé, il a fui pour aller au Burkina, hein. Il n'était pas au Niger, hein. Je vous dis ça en même temps. Quand les Terreau ont tiré les premières balles, pam, pam, pam. Ce gros vendeur, ce gros chat là, il a fui le Niger, il a laissé s'asseoir au Burkina. Et ça après, maintenant, il s'est replié maintenant pour partir. Quand il a trouvé que Wagner a pris le contrôle, tout, ce gros port là, maintenant, ça va s'arrêter maintenant pour aussi les lieux. Après avoir écouté les discours d'Ibrahim Traoré pour dire oui, mais les sponsors, et oui, et la Côte d'Ivoire, Patrice Talon, et Emmanuel Macron, ils ont fait pour eux. Et ils n'ont qu'à nous attendre à rugir. Un gorge, on dirait crapaud qui est rempli dans l'eau en train de trucs. Je n'ai même pas envie même de l'insulter, même ce soir-là. Ces gens-là nous énervent et ils pensent que le monde, c'est leur épicentre. Makosso, ton téléphone est déchargé, mais c'est pas. On dirait la batterie de Makosso était en plein live. Ouais, santé, c'est déchargé. Merci beaucoup, Isso. On se prépare pour demain. Je dirais de Makosso encore le temps que ça saute. Mais je vais non, dire ça marche. Demain à 14h. Est-ce que tu as le cardio d'abord? Non, demain à 14h, j'ai le cardio. Les vauriens de trucs, des quoi disant nigériens là. Vous savez que sans la Côte d'Ivoire, vous ne pouvez pas vivre. Vous savez ça? Moi, j'ai des amis nigériens. Je ne vais même pas gâter. Il y a un mec que je connais. C'est un très bon ami que je connaissais quand j'étais à Abidjan. Il vend pochette à un truc en bas de Roxy. Et c'est ce qu'il prend. Et chaque fois, il voyage, il s'en va. Il lui met la mariée 2 femmes grâce à la Côte d'Ivoire. Il a marié 2 femmes. Il va pocher seulement, il marie 2 femmes. Lui peut rester au Niger pour marier 2 femmes. Bande de vauriens que vous êtes. Et quand on parle, c'est vous avez la gueule ici. Non, la Côte d'Ivoire, nous, il y a des Ivoiriens aussi chez nous. Les Ivoiriens viennent là-bas, c'est pour travailler. Et puis, c'est quels sont ces Ivoiriens même? Tu vas trouver que c'est des trucs, les gars frustrés là, ceux qui disent qu'ils ont toujours faim là. C'est eux qui traversent. Et puis, ils sont juste gâtés le nom de la Côte d'Ivoire. Si on est un vrai Ivoirien, au lieu de choisir un bon pays, il vaut mieux même de passer au Mali même. Tu peux aller au Mali, c'est encore mieux. Mais aller au Niger. Niger, tu descends net, plein capital. Dès que tu descends de la voiture, les mouches remplissent ta tête. Ça veut dire, même si tu n'as pas cheveux, tu as calvitie, tu descends à Niamey, les mouches vont teinter ta tête. Ça veut dire, ils vont penser que tu as cheveux. Ta tête va devenir noire un coup. Tellement les mouches sont plus nombreux que les êtres humains dans la capitale. Là. Vous promenez parmi les mouches, on ne sait pas qui est être humain, qui est mouche. Vous, comme ça, vous parlez. Tu payes pain avec sardine, tu ne peux pas manger ça en pleine rue. Tu payes pain avec sardine. Tu ne peux pas manger ça en pleine rue à Niamey. Dès que tu déballes sardine comme cela, c'est fini. Tu as l'impression que c'est fourmi qui est sur toi. Les mouches sont disant, on fait un reportage en plein Niamey. Devant la caméra là même là, ça devient flou. Tu penses que non, c'est vision qui n'est pas bon. Non, hein. C'est les mouches qui se sont agrippées sur le viseur des caméras là. C'est quand le caméraman ne voit plus loin.
Ces pays comme cela aussi sont en train de parler, ils insultent Côte d'Ivoire. Eh non, ouais. Je vous jure que vraiment, Côte d'Ivoire est tombée, hein. Ok, c'est tous les pays ont parlé quand c'est Niger aussi qui parle. Ils sont demain, faut pas tout casser. Ils sont pardon demain, faut pas tout casser les papos. Demain, faut pas tout casser les papos. Kadi, demain tu vas apporter la correction que tu voulais apporter là, s'il te plaît. Demain, parce que j'avais prévu 1 heure de live, j'ai fait 2.